Hello, ici Johan, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, partager avec vous un exercice très simple que vous pouvez faire durant cette dernière ligne droite des grandes vacances de l'été pour préparer la rentrée. Si vous avez besoin de clarté, de planifier, on va dire la dernière ligne droite de l'année et réussir à prendre du recul, bien réussir vos projets, savoir où mettre vos priorités, vraiment, ça va grandement vous aider. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer. Là, vous avez la couverture, mais vous pouvez l'imprimer sans la couverture pour avoir une version qui n'utilise pas trop d'encre. Mais en tout cas, l'idée, c'est de l'imprimer et pouvoir recevoir votre journal si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez le lien en dessous pour pouvoir le télécharger gratuitement. Une fois que vous l'avez, vous pouvez l'imprimer et le faire ou l'avoir sur tablette. Donc moi, je l'ai sur mon iPad et je vais pouvoir vous montrer l'écran, partager avec vous et je vais vous montrer un petit peu comment bien faire l'exercice si vous ne l'avez pas encore fait. Et le but, c'est vraiment de prendre du recul et préparer sereinement la suite de l'année. C'est parti! Ah, et j'en profite aussi pour vous rappeler et ne pas oublier de vous inscrire si vous n'avez pas encore votre place pour l'une des conférences que je vais donner en septembre prochain. Donc vous pouvez prendre votre place, vous avez différentes villes dans lesquelles je vais donner une conférence. Ça restera en format assez intimiste, petit comité, mais également une occasion d'échanger, partager un bon moment et profiter d'une conférence inédite que j'ai écrite exclusivement pour vous. Donc si vous n'avez pas encore votre place, vraiment prenez-la sans descriptif aussi et on va pouvoir se retrouver. Donc je serai dans différentes villes. Il y aura Bordeaux, Paris, Lyon, Bruxelles et Toulouse. On n'a pas encore pu mettre d'autres villes, on verra peut-être par la suite, mais pour l'instant, pour le mois de septembre, ce sont les lieux où je serai. Donc prenez votre place et moi je serai très heureux de vous retrouver à cette occasion. Et justement, on va profiter avant de se retrouver, de pouvoir amener un peu de clarté sur vos projets et votre direction. Donc, vous pouvez télécharger votre journal, n'oubliez pas, vous le prenez en descriptif, et ensuite, vous allez recevoir en document PDF, vous pouvez l'imprimer, le faire comme moi sur tablette, à vous de voir où vous êtes le plus confortable. Pour faire l'exercice, c'est extrêmement simple, vous allez vous retrouver face justement à ces différentes pages, donc pas besoin d'aller dans les détails sur les premières pages, mais en tout cas, après avoir présenté, là, je vous demande en gros comment vous vous sentez, donc comment je me sens en ce moment, quelle est mon énergie, là, c'est différent. Moi, je me sens plutôt confiant, notamment pour la tournée et la rentrée, et je me sens également créatif. Donc, vous pouvez aller plus dans les détails que moi, bien entendu, et qu'est-ce que j'ai le plus envie de changer et réaliser dans les prochaines semaines? Moi, c'est vraiment, vraiment réussir. Donc, cette tournée, ça me tient vraiment à cœur. Donc, réussir la tournée. Donc, c'est vraiment mon focus principal. Là, je suis en train de finir ça. Et puis aussi, finaliser. Donc, ça aussi, c'est un point important. Finaliser le manuscrit de mon nouveau livre. Donc là, en fait, je suis en train, pour vous donner un peu de contexte, je suis en train d'écrire justement mon prochain livre. Oui, j'ai pas le time vu que j'ai pas pu faire ce que je voulais l'année dernière. Donc là, j'enchaîne. Et mon mood est plutôt, voilà, il est plutôt vraiment très bien. Donc, vous pouvez entourer, mettre ce qui résonne pour vous. Chacun y met un petit peu qu'est-ce qu'il ressent et comment il se sent. Donc ensuite, vous avez justement une étape très importante qui peut paraître très bizarre, mais il faut le faire. C'est vider votre tête. Donc là, en fait, c'est extrêmement simple. Vous allez prendre le temps d'écrire tout ce que vous avez dans votre tête. Il n'y a pas de règles, de limites. Vous écrivez tout ce qui passe dans votre tête. D'ailleurs, je recommande vraiment, dans l'idéal, de le faire peut-être à un moment vraiment calme. Prenez du recul, posez-vous au calme avec votre petit thé, café, peu importe, ou de quoi boire. Pas d'alcool, évitez l'alcool quand même, pour ça en tout cas. et surtout de profiter au maximum. Ça dépend de vos moments. Par exemple, je conseille de le faire de préférence le matin, mais après, peu importe, chacun est différent. Donc là, vous videz votre tête. Moi, je ne vais pas le faire, sinon on aura pour 10 ans. Mais en gros, vous écrivez, et ce qui peut vraiment ressortir, si vous avez besoin d'une autre page blanche, vous y allez. Le but, c'est de remplir au maximum. Alors là, vous allez vraiment écrire les objectifs que vous aviez au début d'année pour les 6 premiers mois, et ensuite, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc moi, j'avais déjà le lancement de Flow Tasking, donc, qui était quand même l'un de mes focus principaux de l'année. Il y avait également écrire un nouveau livre. Normalement, je voulais en sortir un et en écrire deux, avoir 2 manuscrits. Également, il y a tout ce qui était lié. Là, je fais simple, vous irez dans les détails. Moi, et s'il y avait un 3e point, c'était aussi de pouvoir restructurer le business. Donc, j'avais pas mal de choses à faire, un peu du off, où il fallait faire de la structure et tout. Mais en tout cas, tout ce qui s'est passé, la bonne nouvelle, c'est que cette année, vu que je fais jamais 2 années pourries d'affilée, j'évite, c'est que tout a été réalisé. Donc là, qu'est-ce qui a été accompli? Donc, lancement, il a été fait. Donc le lancement a été réussi avec notamment un événement. Le livre, il est sorti.
et surtout la structure du business, bah là, on va dire, c'est carré. Et je fais un petit carré, mais ça ressemble plus à un rectangle. En tout cas, vous avez compris. Là, je résume, je fais vite parce que vous prenez le temps de le décrire. Après, est-ce qu'il y a des choses qu'on pas... Enfin, cette année, j'ai quand même la chance que j'ai pas des trucs que j'avais prévus, que j'ai pas vraiment... qui sont passés, on va dire, comme je ne l'avais pas prévu, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que là, j'ai mis le paquet. Mais j'aurais fait cet exercice-là l'année dernière. Il y a la majorité, voire les 3/4 des objectifs qui s'étaient mal passés ou qui n'étaient pas comme prévu. Mais en tout cas... Étape 2, donc ce que je voulais accomplir, si vous avez d'autres choses, je vous ai mis une deuxième page, vous la remplissez, vous le faites. Là, on arrive à la suite, donc on partage les échecs et les réussites. Alors, objectif non réussi, pourquoi pas réussi ? Objectif réussi, pourquoi j'ai réussi ? Alors déjà, par exemple, le livre, pourquoi j'ai réussi ? Parce que je me suis fait un gros sprint et parce que j'ai été focus grâce au deadline. Le flow tasking, qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé ? C'est que j'ai anticipé et surtout que je ne l'ai pas fait seul, la team. Bref, objectif non réussi. Alors, on pourrait dire peut-être, par exemple, là, au moment où j'enregistre, j'avoue, retard sur le manuscrit de mon prochain livre. Donc, le manuscrit, là, il est un petit peu en retard. Pourquoi j'ai pas réussi ? On va dire peut-être que là, j'ai justement trop d'objectifs, trop de deadlines, trop... Je pense qu'il y avait un trop et que j'ai été très ambitieux. Donc là, c'est plus du retard, mais c'est la raison. Mais en tout cas, voilà un petit peu comment résumer les choses. À vous de remplir comme vous le sentez. On va arriver ensuite aux leçons. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de tout ça ? Qu'est-ce que ça implique de changer, faire pour la deuxième partie de l'année ? Donc moi, clairement, les leçons, c'est clair qu'il y a l'importance de s'entourer. Donc je parle de la team. Il y a l'importance de pouvoir être focus sur un projet à la fois. Et puis aussi et surtout, et ça c'est très important, faire moins et alléger. Ça veut dire que j'en ai peut-être fait beaucoup, ce qui fait que j'étais très fatigué, que j'ai pris du retard sur les choses, mais en tout cas, moi, c'est ce qui ressort le plus. À vous de voir les leçons que vous tirez principalement. On arrive ensuite à réussir la deuxième partie de l'année. Dans quel serait le scénario idéal, cette deuxième partie de l'année ? Comment puis-je l'écrire et le créer ? De quoi je serais fier à la fin de l'année ? Quel regret je ne veux pas avoir ? Mon plus gros regret de cette année, il y a 2 gros regrets. Je commence par les regrets. Des choses que je vais éviter. C'est ne pas avoir fait de conférence. Donc je barre. Et livre. Le deuxième livre. Là, je ne parle pas de celui qui l'a sorti. Si j'avais pas le manuscrit qui était prêt, je serais un peu déçu parce que je sais que je pourrais pas peut-être le refaire avant quelques mois avec les engagements que j'ai déjà. Donc ça, c'est vraiment, je me dis, ouais, je veux avoir ma conférence signature, je veux avoir mon manuscrit du livre qui est prêt pour que la maison d'édition après s'occupe du reste, mais c'est le plus important. Le reste, voilà, je mets pas de gros objectifs et surtout ce que je contrôle. Donc ça veut dire que ça, je peux m'y engager et je peux le faire. Donc le meilleur des scénarios, c'est que la tournée égale succès. Ensuite, en mois de octobre-novembre, j'arrive à amener Flowtasking là où je veux l'amener parce que là, ça a été un lancement, mais il y a tout ce qui va après. Donc, je vais plus parler de l'écosystème qui est l'écosystème Flowtasking, comme je l'ai dans ma vision, en tout cas, qui est prêt, qui est rodé. Et en décembre, je suis décembre égal. Le meilleur des scénarios égal, je suis fier de mon année. Contrairement à 2022, on peut dire que je n'étais pas très fier. Vous allez voir les bilans que j'ai faits. Ouais. Donc ça, c'est surtout ça. Donc maintenant, mes objectifs, par ordre de priorité. Donc comme je l'ai dit, moi, il y a la tournée. Donc qu'est-ce qui doit être fait ? Continuez à remplir les salles. Donc inscrivez-vous, il reste des places. Ça se remplit bien. Après, comme j'ai dit, moi, j'ai juste des petits comités parce que sur ce format-là, j'ai envie de le faire plus intimiste pour rencontrer les gens, discuter avec eux et pas faire une grosse conférence dans une grande salle où juste je balance ma conférence et après je vous vois pas. J'ai vraiment envie, parce que j'ai beaucoup aimé le lancement, comment ça s'est passé. On était à peu près 30-40 et vraiment, c'était vraiment assez intimiste. Donc là, j'ai envie justement qu'on puisse avoir ce format-là et qu'on puisse discuter entre nous. Donc, c'est pour ça que déjà, oui, à remplir, mais aussi et surtout que la conférence, elle soit prête. Ça veut dire que la conf soit OK. Parce qu'il y a aussi une question de rodage. Là, j'ai vraiment écrit une nouvelle conférence, donc je vais vraiment la roder. Donc, je ne dirais pas que vous serez les cobayes, parce qu'elle est déjà pas mal rodée, mais en tout cas, ça va déjà, vous serez parmi les premiers à pouvoir en bénéficier. Donc, il y a ça, il y a le manuscrit. Donc là, moi, c'est vraiment
avant le 31 décembre, qu'est-ce qu'il implique qu'il soit fait en août? Donc là, j'enregistre, on est début août. Il faut que fin août, mon manuscrit soit prêt, parce qu'après, c'est pas après que je vais l'écrire. C'est pas pendant la tournée, ni octobre, novembre, qui sont généralement mes plus gros mois, décembre, où on finalise, donc c'est mort. Donc c'est ça, on va dire que c'est vraiment ça. Et ensuite, il y a le flow tasking, donc là, qui est plus l'écosystème. Donc qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui doit être fait vraiment pour que ça soit prêt? Donc il y a, donc je vais marquer l'écosystème qui doit être rodé. Donc ça, en gros, ce sont mes 3 principaux objectifs. Pour en avoir plus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la suite. Ensuite, en termes d'engagement, pourquoi c'est important pour moi? Parce que c'est ma nouvelle direction. Et aussi, il y a une forme aussi peut-être de rattrapage de l'année précédente, mais c'est surtout ça. J'aime pas me dire, bon, je rattrape une année que je considère, c'est pas un échec, mais pas comme j'avais prévu, mais plus comme quelque chose vers une nouveauté, une nouvelle direction que je vais prendre, parce que cette année a été au pivot, un shift, et également le fait que mon engagement principal, et ça c'est le plus important, je crois que c'est vraiment autour de l'écriture. Que ça soit de la conférence, même si c'est parler, mais il faut l'écrire, hein, la conférence, faut pas la scripter, mais qui ait un plan structuré, et le livre, là où il faut vraiment l'écrire, sachant aussi que je me retourne de plus en plus vers l'écriture, comme j'en ai parlé au fil de l'année. Alors, ma première action ici et maintenant, c'est écrire. Et ça, comme je l'ai dit, écrire tous les matins. Donc si j'avance tous les matins, mon livre devrait être prêt. Alors c'est peut-être ambitieux, mais normalement j'écris assez vite, donc des matinées à écrire, ouais, ça remplit facilement un livre. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Donc là, voilà, le but c'était d'avoir des premiers exercices pour faire votre bilan. Je l'ai fait assez vite pour vous expliquer un peu la logique. Il y a pas, c'est pas quelque chose qui est strict, c'est pas quelque chose où il faut bien répondre. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est comme vous le sentez. C'est avant tout plus comme une sorte de prompt, comme on dit avec les IA, de journal, les bonnes questions à se poser, vous pouvez faire le bilan. Et si vraiment ce format vous a plu, vous aurez l'opportunité, si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai aussi le lien, vous avez une version beaucoup plus complète avec Summerflow, où vous pouvez continuer les exercices, aller plus en profondeur sur plein de domaines, notamment l'organisation, la productivité, votre mode de fonctionnement, et profiter aussi de l'énergie de l'été pour faire ça si vous ne l'avez pas encore fait. Vous en saurez plus dans le document, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser, vous pourrez aller plus loin si ça vous a parlé, que vous avez envie de creuser. Si ça vous suffit, tant mieux, vous gardez et vous faites. Donc voilà, c'était vraiment un petit partage. C'était simple, je voulais le faire à la cool. Comme j'ai dit, là, au mois d'août, je fais des petits formats beaucoup plus posés, beaucoup plus cool. Mais en tout cas, là, on va arriver dans la dernière ligne droite avant la rentrée, entre guillemets. Et je voulais vous montrer que si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez en bénéficier, vous pouvez utiliser ça. Et puis aussi et surtout, n'oubliez pas de prendre vos places pour les conférences. Je sais que certains s'inscrivent à la dernière minute, mais là, allez-y, si vous avez l'opportunité, vous êtes disponible, vous êtes là, prenez votre place maintenant. En plus, plus vous y prenez tôt, plus vous avez les avantages. Et si d'ailleurs vous n'avez pas justement, comme j'ai dit, fait le journal, c'est le moment de le faire. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très vite.